Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. On est de retour à Disneyland Paris pour la soirée Back in Time Night. Allez, c'est parti. Générique! Je t'invite bien sûr dès le début de cette vidéo à t'abonner en activant la petite cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos et notifications. Et bien sûr à nous laisser un petit pouce parce que ça nous soutient énormément. On est de retour ici à Disneyland Paris pour la soirée, tout simplement Back in Time Night, comme je te disais. Non, c'est pas Halloween. Non. Et du coup, ça va être une soirée. Donc il y a un petit programme. Je t'explique un petit peu comment ça va se passer. Il y a un... Quoi? On va manger d'abord peut-être. On va aller manger, mais je t'explique quand même ce qui va se passer ici en termes de soirée dans quelques minutes. Bon les amis, c'est le moment de manger juste avant la soirée passe annuelle. Donc on a pris des petites frites, bien sûr. Alors burger, c'est lequel le mien? C'est celui-là? Bah oui, c'est celui-là, parce qu'on est au Cowboy Cocotte quand même. On est au Cowboy Cocotte, effectivement. Puisqu'il va se passer des choses sur la frontière. Là, je crois on s'est mis au plus près de là. Ils m'ont mis les onion rings. C'est normal, je les ai demandé, j'aime bien les onion rings, monsieur. Ah bah, on a la musique de Main Street. Ah non, c'est là-haut. C'est là-haut. Bah voilà, c'est là-haut. C'est plutôt bon. Et ça peut encore commencer, alors, on a déjà les musiques spéciales. Je vous montre quand même ce qu'ils font pour la soirée, parce qu'ils font un petit truc spécial pour la soirée. Donc c'est des petits macarons comme ça. Alors celui-là est à la vanille. Vanille celui-là, ouais, ça se À voit. moins que ce soit rose litchi. Non, ça a l'air d'être vanille. Ah, s'il y en a à la vanille. Celui-là, ça a l'air d'être à la menthe, je pense, ou à la pistache. Et le dernier, ça doit être vanille aussi, non? Alors, le premier que tu avais, c'est rose litchi. Et celui-là, c'est vanille. Et c'est joli. Ah oui, hein, c'est pas mal. Et du coup, tu vois bien le château, en fait, juste là. version, et tu sais, c'est retour vers le passé aujourd'hui. Hein. Alors, je les goûterai au dessert. Les années 2000, monsieur. Hein. Oui, alors, je t'avoue que on a... Il est où le planning? Bon, du coup... Merci. Assistant. Du coup, on a reçu le planning Team Capsule des années 2000 En fait, à ouvrir le 13 septembre 2024. accessoirement time capsule, monsieur. Ouais, bon, écoute, je suis pas fort en anglais, c'est comme ça. Alors, je sais même pas l'ouvrir. C'est dur. Assistant. Non, c'est bon. Hop là. Alors, à l'intérieur, vous avez le planning. Hop là. Donc, qui est très joli, qui se présente juste comme ça. Je vais vous le montrer. On enlève comme ça. Oula. Oh, il a pas tout cassé. Donc, programme de la Back in the Timeline The 2000, donc retour dans les années 2000. Et, comme vous pouvez voir, juste ici. Hein, accessoirement derrière, Ouais, c'est un plan. Ah, alors ça, c'est le carnet de voyage. Alors ça a l'air d'être hyper pratique. C'est souvenirs des années 2000. Et en fait, regarde, tu peux mettre tes plus belles rencontres, tes plus beaux souvenirs de la soirée, les rencontres que tu as fait dans la soirée. Et en fait, c'est ça sur chaque truc. Et donc, tu as Frontierland, tu as ici Main Street USA. Donc, je pense que tu as tous les lands. En fait, c'est une capsule temporaire. C'est ça. Comme c'était à la mode dans les années 2000. Fantasyland également. Tes plus beaux souvenirs dans la capsule, tu l'enterres et plus tard, tu la redéterres pour découvrir les beaux souvenirs. Adventureland. Et bien sûr, pour finir, Discoveryland. Et du coup, on a la soirée c'est super. Eh ben regarde, ça c'est ça, je pense que c'est les petits autocollants. On dirait c'est des autocollants. Tiens, tu les montres bien, s'il te plaît. Merci. Oh là là, il est parti. Eh, Fun, tu peux te décorer. Tiens, tu t'en mets un sur la joue. Un petit dedans Non, sur la joue. non, il y a pas Dingo. Vas-y, il est là, Dingo. Dingo number one. Bon, en tout cas, on a hâte que la soirée commence. Il y aura des personnages, il va y avoir quelques petits spectacles, mais on va surtout être sur les personnages ce soir. Puis là, on va surtout manger parce qu'il est midi 12. Hein. C'est l'heure. J'ai faim, midi 12. Bon alors les amis, j'ai eu quelques soucis de micro malheureusement, déficience de matériel, mais je vais vous raconter les événements qui sont arrivés. Donc à 19h30, je me dirige tranquillement vers la zone, tu sais, à côté de Frontierland, où là c'est le début des événements. Alors on voit du monde de partout, mais il y a une file, mais qui va jusqu'au bout du monde. Hein. Donc on intègre la file et là on ne sait pas trop où on va. Si on va au théâtre du Roi Lion ou si on va voir des personnages ou voir un spectacle. C'est la totale inconnue. Je me filme avec les gens, mais vous voyez, il y a du monde de fou. C'est un truc
de malade. Je vois Riri, Foufi, Oulou au loin et je me dis, bah tiens, il y a comme un indice, on va aller voir des personnages. Et c'est exactement ça. Les personnages se baladent dans la zone en roue libre. Et là, j'ai Picsou qui me fonce dessus. Le top. Mais l'interaction de folie, malheureusement, bah, les amis, j'ai pas le son, c'est dommage. Mais je vous explique, Picsou, limite, il voulait me prendre la main, il me demande des sous. Je lui dis, j'ai pas de sous. Et puis il repart aussi vite qu'il est venu. Mais Picsou, quoi, quand même, hein. Et là, j'ai Riri et Fifi Loulou qui viennent me voir. Et là, c'est cool. Je dis, c'est toi Riri? C'est qui Loulou? C'est qui Fifi? Il me dit, oui. Il finit par me dire, ouais, ça y est, j'ai deviné. Je sais plus. Hein. Depuis, je sais plus. Hein. Et là, j'avance un petit peu. Et c'est une sorte de photoshoot Cars, j'imagine, Flash McQueen. Tu vois, tu es devant un poster. Il y a déjà du monde qui fait la queue, mais c'est jusqu'à minuit. On a le temps d'y revenir, peut-être avec Rêveur après. On s'éloigne un petit peu et on arrive à une zone où il y a Horace et Clarabelle qui dansent avec beaucoup de monde autour. Heureusement, je suis grande, ce qui fait que j'ai pu récupérer quelques images. Donc, on s'attarde un petit peu. De l'autre côté, tu as Donald. Je m'attarde un petit peu avec Donald aussi, entouré de beaucoup de gens, mais c'est super fun de le voir, Donald. Et puis, il s'en va. Et là, un indique que je remercie, elle se reconnaîtra, me dit que Mickey et Minnie vont bientôt arriver. On va quitter la zone quand même, hein, parce qu'on va peut-être essayer de les voir avec Rêveur, ça peut être sympa aussi. Hein. Et donc on passe devant un énorme mur où il y a plein de posters de tous les dessins animés Disney des années 2000. Ça c'est cool, c'est magnifique, tu peux t'attarder pour les regarder et te faire prendre en photo devant. Mais vraiment, ils y sont tous, même La Planète au Trésor, tu sais, qui est pourtant pas le plus connu. Hein. Et c'est vraiment magnifique et ça annonce la couleur de la soirée, tu vois. Les années 2000, le passé, tu sais... les souvenirs, quoi, les beaux souvenirs Disney. Et bon, les personnages passent, repassent, c'est super. Et on va quitter la zone. Retour au direct et à la soirée passe annuelle. On espère que le micro va tenir le coup. Et on rejoint Rêveur. Bon, du coup, les amis, le programme de la soirée, donc un pré-show qui se passe à Frontierland. Alors, on a été voir ce petit pré-show et je t'avoue que ce sont des personnages. Donc, tu as Riri, Fifi, Loulou avec Oncle Picsou et je crois que Mickey était en train d'arriver quand on est parti. Il y aura bien sûr le show sur Central Plaza qui passera 3 fois. Nous aurons aussi High School Musical à Discoveryland. Donc on ira vous montrer tout ça si on le peut. Et plein de personnages hyper rares dans le parc ici ce soir. Donc on a vraiment hâte de pouvoir vous montrer tous ces personnages. Moi je suis hyper hypé et j'espère qu'on verra des personnages super rares comme c'est annoncé. Et peut-être même d'autres qui n'ont peut-être pas été annoncés et qu'on pourra découvrir ensemble. D'abord j'ai quelque chose à t'avouer. Ouais. J'ai été tout filmé, mais le micro s'est débranché. Oh, catastrophe. J'ai mis faim, midi 12. Non, j'ai pas faim. Mais bon, je t'avoue que je suis très hypé à rencontrer des personnages. Et malheureusement, c'est le problème. Voilà, c'est les aléas, on va dire, de faire des vidéos. Ça arrive, c'est pas grave. En tout cas, nous, on pourra continuer à vous montrer cette soirée avec plein de personnages. On allez, direction, go voir ce qui se passe en personnage ici à Frontierland. Bon, je t'avoue que apparemment les personnages changent, donc on va aller voir. Déjà, hein? Il y a beaucoup moins de monde que tout à l'heure déjà. Il y a déjà beaucoup moins de monde que tout à l'heure, effectivement, parce qu'à l'ouverture, c'était vraiment blindé de chez blindé. Alors là, c'est la fois à manger ce soir. Oui, Cowboy Cookout. Bon, du coup, on arrive dans un petit endroit. Voilà, on découvre. Alors, tu découvres, hein, moi j'ai déjà fait. Hein. Ouais, est-ce que c'était illuminé quand tu as découvert? Non, il n'y avait pas les lumières. Ah, donc c'est quand même plus joli de nuit. Ah, je dois dire que c'est plus joli. Hein. Ah, voilà. Et puis, il y a quand même moins de monde, mais ça fait très Halloween. Hein. C'est la saison d'Halloween qui arrive. Bon, vous étonnez pas si je parle fort, on n'a qu'un micro qui marche. Effectivement, on n'a qu'un seul micro qui marche ce soir, malheureusement. Donc, ça sera sur un seul micro. On a eu un gros bug ce soir. On est un peu dégoûté. C'est vendredi 13. C'est vendredi 13, ouais, clairement, vendredi 13. Franchement, ça fait 2 fois aujourd'hui que j'ai un petit souci. Mais bon, voilà. On continue la soirée et on continue de s'amuser. Et on va aller voir si les personnages sont présents. Je vois Clarabelle. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de personnages. Il y a Clarabelle là-haut. Encore? Ah bah oui, il y a Clarabelle et Dingo. Je crois que c'est Dingo qui est là-haut. Je crois que c'est Horace. Je sais pas. Bon, du coup, Clarabelle et Horace sont présents juste là, comme tu peux le voir. Bon, c'est des petites rencontres, hein, qui sont, on va dire, assez rapides. Ils sont plus posés que tout à l'heure, oui. parce que tout à l'heure, tu sais, ils se baladaient dans tout l'espace où tu es. Hein. Là, ils sont posés carrément dans la zone pour des photoshots, tu vois. Moi, je suis jalouse. Clarabelle, elle est belle. Wouh. Mais vraiment magnifique, on t'adore. Oh, le bruit de cloche.
On adore Clarabelle. Ouais, c'est bon. Bah voilà, il y a 2 personnages qu'on vient de voir. Alors là, vous avez un point photo shoot juste là. Alors c'est Cars. Bah, il y a un peu de monde quand même pour faire le petit truc. Un peu beaucoup, hein. Ouais. On va pas se mentir. On va continuer notre chemin, mais je pense que ça peut être très sympa. Il y a beaucoup moins de personnages que tout à l'heure, hein, je te dis la vérité. Hein. Ah, il y avait plus de personnages tout à l'heure. Ouais, c'était blindé. Bon. Eh ben en tout cas. Le mur. Ah oui, il y a plein de C'est petits. le fameux mur Walk of Fame, tu sais, du cinéma Disney des années 2000. Ah bah oui. Il y a même des Disney, tu sais, un peu éloignés, un peu historiques. Hein. Je confirme. Oui, oui. C'est beau, hein. C'est très joli. Avec la musique. Il y a Monstres et compagnie, Regarde Tinkerbell, l'éclairage. Cars, Atlantis, Incrédible. T'as pas remarqué que l'éclairage, ça fait un petit peu, tu sais, pellicule de cinéma. Si, ça fait ça, ouais. Bon, en tout cas, on va aller voir dans d'autres endroits où Ah oui, il y a d'autres changeons de personnages. langue, hein. Changeons de langue. Alors, voici le plan. Alors, rêveur, j'ai besoin de tes yeux parce que moi, je vois rien du tout. Tu sais que je suis vieille. Ah oui, mais moi, je verrai pas grand-chose non plus. Donc ça, c'est le plan où c'est que tu peux retrouver les personnages, hein, tout simplement. Alors, on va aller vers les petits points. On ne sait pas qui tu peux voir. Donc tu as des personnages un peu partout dans le parc, hein, clairement. On a ça sur le beau plan qu'on a eu aussi. Hein, Bon, mais bah on va voilà. pas se mentir, c'est plus pratique sur téléphone. C'est plus Le beau pratique plan sur est à téléphone. l'abri, hein. Effectivement, puis il fait nuit. Hein. Ouais, accessoirement. Mais il y a l'air d'avoir pas mal de monde à Discovery, à Fantasy. Il faut pas qu'on loupe les shows. Oh là là, on en a des choses à faire, rêveur. Allez, let's go. Bon, du coup, apparemment, il y a un personnage ici. Alors, apparemment, mais pour l'instant, il n'y en a pas. Alors, je sais pas. Ça me rappelle Treasure Night. Ouais, ça rappelle un peu la Treasure Night, c'est vrai. Bon, bah malheureusement, on ne saura pas qui est présent. Après, on sait vraiment pas comment ça va se dérouler. Voilà, donc il n'y a Alors, pas... oui, ils ne savent pas comment ça va se dérouler, ils attendent les infos. Exactement, On vient donc, de l'entendre, hein, quand même, accessoirement. Hein. Bah, accessoirement, il est 22h. Ouais. Donc, je sais pas. J'attends de voir aussi. On va aller par là, voir directement du côté d'Indiana Jones, s'il y a des personnages ou pas. Peut-être qu'il y aura des personnages. Hein. En tout cas, il y a des gens, ils ont des costumes high school. Ah bah, c'est High School Wow. Musical. Musical, hein. Pas Music Awards. Oh, bah, je sais pas, moi je suis trop vieille, tu sais, en année 2000, j'étais déjà trop vieille pour Disney Channel. Alors, j'ai l'impression qu'en face de nous, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a un point mythe, mais il n'y a pas le personnage. J'ai l'impression qu'il faut peut-être faire le show et que les personnages vont arriver après. Je sais pas. Bon, on va aller direction le show sur Central Plaza et on va aller voir tout ça et vous filmer et vous montrer ce qui va se passer. Message de service. Message de service. Votre attention, s'il vous plaît. Attention, please. À tous les passagers de la zone Plaza Garden en partance pour la destination Back in Time 2000, test du système de télétransportation spatio-temporelle terminé. Téléchargement des coordonnées du point de transfert. Lieu Disneyland Paris. Date 31 décembre 1999. Heure 23h59. Niveau des accumulateurs d'énergie satisfaisant. Activation des modules de désintégration de particules. Vérification de la zone de transfert terminée. Clearance activée. Ouverture du sas d'accès au tunnel de vortex temporel. Niveau maximal d'oxygénation de la zone de transfert atteint. Activation du process de retour spatio-temporel dans 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Télétransportation destination Back in Time 2000 en cours. Merci de patienter. Message de service terminé. Message de service terminé. Merci pour votre attention.
Merci les amis de nous avoir permis de fêter cette décennie de spectacle et de parade. Oh, merci de spectacle. Et la soirée n'est pas terminée, elle ne fait que commencer. Et oui, il est temps d'animer votre spectacle qui va aller plus de parade. Et bien pour vous, la plus grande discothèque du monde. Bon les amis, juste ici, vous avez Toc. Il est juste là. Alors, on l'avait vu il n'y a pas si longtemps en personnage spécial. Et du coup, il est là. Bon, eh ben voilà. Toc est juste ici. Toc, il fait pas de danse. On va essayer de voir un autre Bon, personnage. Hein. on va essayer d'aller voir un autre personnage. C'est vrai que les musiques ont complètement changé dans le parc. On a plein de musiques complètement différentes sur plein de Disney complètement différents des années 2000 à 2010 en fait tout simplement. Ça change complètement des musiques qu'on peut retrouver d'habitude. Alors excusez-nous si vous voyez beaucoup de noir parfois. Alors oui, parce qu'on est dans le noir total hein, presque. Donc du coup, il y a pas mal de musique dans le parc, comme je te disais, qui changent un petit peu partout. On n'a pas l'habitude d'entendre certaines musiques. Ce sont des films qui sont là depuis de 2000 à 2010. Et c'est pareil pour le show qu'on vient d'aller voir. Honnêtement, très très beau show. Je t'avoue que franchement, avec les personnages, les shows qu'on a vus, on a vu le 15e anniversaire ici à Disneyland Paris. On a revécu l'année 2000. On a revécu tellement de choses, le nouvel an et tout ça. C'était vraiment magique et magnifique. Et je dois dire que personnellement, je suis très très fan de ce qu'ils ont fait du spectacle ici sur le show à Disneyland Paris.
du moins sur Central Plaza. Et puis je dois avouer que c'était quand même assez exceptionnel. Le feu d'artifice était tout juste incroyable, on a adoré. Ça m'a rappelé tellement de souvenirs du début du 21e siècle à Disneyland Paris, des souvenirs que j'ai vécus sur le parc Rêver. J'ai pas toutes les refs, hein. Je crois qu'il y a eu du High School Musical, mais je connais pas bien Disney Channel. Hein, Alors, nous, on n'a pas vécu Disney Channel, non. Ah non, on n'a pas vécu Disney Channel, on est trop vieux, mais bon, là au moins les personnages Disney on connaît. On va essayer d'en trouver un autre. Qu'est-ce que tu en penses? Direction les autres personnages. Alors là, on a une zone en approche et j'ai bien l'impression que c'est Russell. Et ça, c'est plutôt cool. Il est juste ici, regardez. On essaye. Hein. Il est victime de son succès, il y a un peu de monde. Hein. Donc ici, Russell, comme vous pouvez le voir. Coucou Russell. Avec une petite musique un peu rétro. Hein. Et voilà. Et Russell, il nous fait une petite danse, hein, Russell. Wouhou! Coucou Russell! On t'adore Russell! Elle est magnifique, hein? Eh ouais, t'es une vraie star, Russell! Wouhou! Et là, tu peux te faire prendre en photo, en selfie avec Russell. Lui, il est pépouze, il danse. Et voilà. Bon, on va laisser Russell danser, hein. On va aller voir si on trouve un autre personnage, hein, peut-être. Hein. Alors là, on passe par Adventureland. Et les lumières, c'est quand même incroyable, tu vois, d'être à Disneyland Paris, dans un noir, ce qui s'appelle mais total, et de voir ces magnifiques lumières. Tu redécouvres le parc autrement. Ça, c'est super sympa en pleine nuit. On a de la chance, il ne pleut pas, hein, Rêveur, parce qu'on se souvient d'une certaine soirée. C'est vrai, la dernière soirée, il pleuvait énormément, et c'est vrai que cette année, là, on a de la chance, il ne pleut pas du tout. Bon les amis, juste ici, dans les grottes, eh ben, tout simplement, il va y avoir, enfin c'est pas vraiment dans les grottes, mais ici, sur ce point mythe, il y aura Milo et Kida qui devront arriver très prochainement. On va les attendre pour pouvoir au moins les voir. On va pas faire la file d'attente parce qu'il y a beaucoup de monde et je vous avoue que personnellement, j'ai très hâte de pouvoir voir ces personnages parce que c'est des personnages très très rares dans le parc qu'on ne voit pas souvent. Et les voilà! Waouh! Donc ça y est, ils sont arrivés, ils sont en pole position et c'est ici que tu peux filmer Milo et sa chérie de l'Atlantide. Bon, il y a un peu de lumière, on les voit pas bien, mais on les a vus de près quand ils sont passés et je t'avoue que c'est des personnages rares et c'est impressionnant. À vous, c'était impressionnant, hein? Ouais, franchement, c'était sympa. Et bon, après, c'est rapide, mais tu as énormément de monde pour aller les voir. Et je t'avoue que là, il y a des heures d'attente. Quand je vois la file à côté, là, on est en train de passer à côté de la file d'attente. La file d'attente, elle commence là-haut, tu vois. Et je t'avoue que nous, on passe vraiment devant les personnages pour les voir parce qu'on ne peut pas se permettre. Regarde, il est déjà 23h30. Ça va vite, hein? Ça va très vite. Ça va très très vite. Alors ici, nous avons Jack. Jack Sparrow, toujours fidèle au poste devant son attraction. Hein. Voilà. Et il est avec une fille. Il y a Madame Jack. Bon, il se trouve que Madame Jack, c'était pas Madame Jack, c'était quelqu'un qui était déguisé. Donc voilà, ça c'est fait, mais on suit Jack. Et on change de land, on change d'endroit. Hein. On se met en mode immersion parce que c'est vraiment très très joli. Hein. Il n'y a personne à Dumbo, tu peux le voir. Si tu as envie de faire une attraction, c'est le moment, mais on n'est pas là pour ça. Avec Rêveur, on est là pour faire la chasse aux personnages. Et là, on est en mode chasseur, tu vois. Alors, nos indiques nous ont dit, coucou encore aux indiques, hein, merci à vous pour votre aide, qu'ici à Meet Mickey Mouse, tu as la fée Clochette. Alors la question à 2,50 €, c'est si tu fais pas la queue, est-ce que tu peux la voir? Eh bien, verdict, on va se renseigner. Donc tu vois, elle est sur le théâtre de Mickey, là, juste ici. Et en fait, c'est un selfie spot, c'est-à-dire que les gens, ils passent devant, ils font leurs petites photos et ils repartent. C'est pas vraiment une rencontre, mais tu la vois. D'un autre côté, Clochette, elle parle pas beaucoup aussi, mais comme tu peux le voir, elle est magnifique et ça fait plaisir de la voir. Hein. Allez, les suivants passent pour la photo. Et nous, on va dire au revoir à Clochette et on va essayer de repartir voir d'autres personnages. Un grand merci à toutes les personnes déjà qu'on a croisées ce soir parce que honnêtement, vous avez été très très nombreux à venir nous voir et on voulait vraiment vous remercier pour tout simplement le soutien que vous nous apportez au quotidien et même toutes les personnes qu'on n'a pas croisées, des gens qu'on a croisés dans l'année. Franchement, honnêtement, un grand merci parce qu'en fait, si cette chaîne elle marche, je le redis et je le redirai toujours, c'est aussi grâce à votre soutien. Toutes les personnes qui nous soutiennent, toutes les personnes qui sont là, qui regardent les vidéos, qui mettent des pouces, qui mettent des commentaires, un grand merci à tout le monde.
J'avoue que le carrousel de nuit, il est vraiment magnifique, un rêveur. Ça donne C'est vraiment pratiquement- très beau, mais je t'avoue que là, je suis hyper sur les personnages. C'est vrai que pendant les soirées passe annuelles, t'as vraiment personne en fait dans les attractions. Mais du coup, moi, je suis plus personnage. Et franchement, les personnages, je dois dire, c'est génial. En plus, on a des personnages rares. Apparemment, c'est jusqu'à 2h30. Wow. Donc, La chasse cool. aux La chasse aux ne fait que personnages. commencer. Ah oui, oui, je te confirme, ça fait que commencer. On arrive du côté de Small World. On nous a dit qu'il y avait des personnages. Merci encore aux indices. Et vu le monde qu'il y a là, Rémi et Émile, j'ai l'impression là-haut. Regarde. j'adore. Oh, génial. Rémi et Émile, franchement, génial. J'ai trop envie. Il y a du monde, mais on va aller les voir, franchement. Ça y est, il a hypé. Ah ouais, là, je suis hypé, là. Là, je suis à fond, là. Là, je suis à donf, là. En plus, ratatouille chez Rémi, j'ai faim. 55 € le menu chez Rémi. Il y a le char. Oui, il y a le char. Regarde. Génial. On admire Émile, hein. Il sauve déjà. Oh, il est pressé, hein. Il doit faire à manger, hein. Mais regardez-moi ce magnifique véhicule, il est splendide, hein. Il est super beau le véhicule, moi j'aime beaucoup. En plus avec ta petite touche ratatouille, regarde, sur la plaque d'immatriculation, peut-être que tu vois pas, c'est écrit ratatouille. Je crois que c'est écrit l'aventure Tokyo, si je me trompe pas. Rêveur est en train de lire, hein. Donc là, Non, c'est écrit ratatouille. ratatouille. Hein. Oui, mais en plusieurs mots. Oui, mais en plusieurs mots. Tu crois qu'il est tout seul ou il y en a un autre? Bah, pour l'instant, je pense que là, il est tout seul. Mais le cuistot d'enfer. Alors en fait, tout le monde se place sur le côté, tu vois. Et c'est un peu compliqué de voir le personnage qui bouge dans tous les sens et qui va voir tout le monde. Ce qui est relativement fun, je trouve. Mais on peut admirer la taille de l'attaque hein, quand même. Hein. Donc en fait, il fait le tour et après, il revient. Voilà. Donc là, on approche de Discoveryland et la zone de High School Musical. Alors, je connais pas beaucoup, mais bon, on va vous mettre quelques images. Mais ça a l'air assez spectaculaire. Hein. Les amateurs apprécieront. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise. Alors quand tu arrives à un endroit, tu te sens totalement déphasé. Hein. C'est moi. Alors ici, on a un personnage qui s'appelle Phineas, paraît-il, que je ne connais absolument pas du tout. Bah, je vous précise, hein, c'est normal, je suis vieille, hein, Disney Channel apparemment. Mais voilà. Phineas, enchanté, heureux de te rencontrer. Je trouve qu'il a une bonne bouille, ce Phineas. Hein. Il doit être sympa. Je connais pas les caractéristiques du personnage, mais si vous connaissez, n'hésitez pas à nous dire qui c'est en commentaire. Alors les gars, c'est exceptionnel. Il y a Sully et Bob juste ici. On est à l'intérieur, tu sais, de l'Hyperion Café, dans la salle où tu peux recharger ton téléphone portable. Et on les voit là, c'est super cool. Mais alors la queue, je vous dis pas, hein, les gars, on va éviter. Hein. Et Sully sort, mais oui, c'est lui le grand Sully. Et oui. Merci. Il a des gardes du corps. Sully. Et Bob reste là-bas. Et le beau Sully, regarde, il retourne dans sa grotte et il y a un personnage qui va arriver à la place. Oh oh, mais tu peux venir, hein, on va pas te manger. On n'a pas de chaussettes, hein, tout va bien. Hein. Coucou toi. Et ça c'est un personnage rare. Hein. Oh la classe. Oh ouais, on t'adore. Et ouais, c'est la standing ovation hein, là. Wouhou, on t'aime. Oh, il est trop beau. Si vous avez le nom du perso, par contre, je suis preneur. Hein. Rêveur, regarde le bateau, comment il est illuminé. Hein. Ah ouais, c'est super joli. Bah, je pense qu'il y a un personnage, on va aller voir. D'habitude, on a souvent Tiana qui est là. Mais peut-être que c'est un autre c'est personnage. les années 2000, hein, Tiana. Bah peut-être. Eh, on y croit, on y croit. Let's go to the bateau.
Eh ben, au pied du bateau, tu vois, Tiana et Nabil. Bon, là, il y a les gens devant, mais on va attendre qu'ils s'en aillent. On les voit bien, hein? Et ils sont super loin, hein? Faut s'armer de patience, mais c'est bien eux, Tiana et Nabil. Voilà, ils nous font une petite danse, tranquille, ils attendent les prochains. Coucou, ils s'amusent bien. Et voilà. Alors, on a oublié de dire, qu'est-ce que tu as pensé des petits macarons? Bah du coup, je les ai pas goûtés. T'as pas goûté les macarons, toi? Bah non. J'ai attendu. Rêveur, il a pas mangé les macarons, non, la soirée, mais il est c'était midi trop 12 speed. passé, hein, pourtant. C'était trop speed la soirée. En plus, on a eu un problème de micro. Je t'avoue que c'était corsé. Bah moi, je t'avoue que j'ai bien aimé les petits macarons. Hein. Bah, moi, je les Il y en a qui goûterai. n'ont pas aimé ceux à la menthe et, Apparemment, c'était fort à et la à la menthe, ouais. rose, mais moi, je les ai bien aimés. Bah, écoute, moi, c'est vanille que je préfère. Mais il y a pas mal de merch particuliers pour cette soirée. On a vu cette gourde, tu sais, à Discoveryland. Oui, qui c'est vrai était qu'on très, a très vu jolie. du petit merch pour la soirée. Mais après, je t'avoue que en termes de personnages rares, il y en a beaucoup. Moi, j'aime beaucoup cette soirée. Sauf que après, évidemment, il n'y a pas d'horaire. C'est un peu compliqué parce qu'en fait, tu te balades dans le parc. Il n'y a vraiment pas d'horaire du tout. Et Les horaires de spectacle. oui, les horaires des spectacles, mais pour les personnages, il n'y a pas d'horaire. Ah On ne non. savait pas à quelle heure ils arrivaient. Et puis ça change, hein. C'est pour ça que là on attame le deuxième tour du parc. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quel est votre personnage préféré qu'on a rencontré, qu'on a pu voir ici à Disneyland Paris. Donc nous avons ici Flagada Jones, s'il vous plaît. Eh, la classe à Dallas. C'est un personnage ultra rare qu'on rencontre ici à Disneyland Paris. Donc on est ravis. Qu'est-ce qui nous fait Flagada? Une pause d'enfer. Nice. Oh, jezus. Nou, nu duiken we een duk nog. Mais il a la classe, hein, le Flagada. Bonjour Flagada. Oh, mais j'ai de la chance de te rencontrer. Ouais. Oh là là, mais tu sais que t'es l'idole de Rêveur, il est limite jaloux. Hein. Et on fait une pause d'enfer, Flagada. Merci Flagada, je suis honorée. Yeah. Salut. Rêveur, t'es jaloux, j'ai vu Flagada, moi. PLS, Madame Rêveuse, elle vient de voir Flagada Jones. Elle a été le rencontrer, il a dit viens, viens, et moi j'ai même pas eu la photo. PLS. Flagada J'adore. Jones, s'il La te plaît. bande à Hein. Picsou, c'est toute ma vie la bande à Picsou. Oh, s'il te plaît. Oui, je voulais tellement te voir, toi. T'es tellement mignon avec tes petits sabots, ta salopette et ta tenue et tout. T'es ravissant. Non, mais tu sais que c'est un honneur de te rencontrer. Depuis le temps que je viens ici, je voulais absolument te voir. Je suis ravie. On se fait une photo? Oui, cool. C'est lui la star. Merci. À bientôt. Ça y est, ils vont poser pour Cars. Allez, ils vont me faire leur pose de tueur là. Allez. Ça va bien avec la musique en plus, ça. Ça croise les doigts. Alors là, il y aura Flash McQueen à côté. Hein. Je vous mets la photo en incrustation là, juste derrière. Hein. Retour ici. Eh ben, c'est Baloo. Mais il est pas tout seul. Il est pas tout seul, regarde. Hey, c'est le roi Louis. King Louis en personne, s'il te plaît. Ouh, il nous fait le show. Donc, là, il y a Baloo qui arrive. Mais Baloo! Mais qu'est-ce qu'il nous fait? Il s'intègre dans la danse. Et c'est le show, là. Eh, mais ils sont déchaînés, les deux. Hein. Ouh! Eh, c'est la danse du ventre de Baloo, là. Hein. Et le moment de communion ici, c'est juste magique. Alors dites-nous en commentaire lequel des deux il danse mieux, hein. Baloo, le roi Louis. Hein. Alors là, il y a un personnage, je vous dis la vérité, je sais pas trop qui c'est. Bon, il est 1h30, faut pas m'en vouloir, il est un petit peu tard. Mais il a des chaussures Miles costaud et en tout cas, il nous fait un show d'enfer. C'est quelque chose. Et le méchant de la famille de Robinson se sauve.
me fais pas de mal, je t'en prie. Et oui, je me souviens de toi, ça y est, c'est revenu maintenant. Comment j'aurais pu t'oublier, t'es inoubliable. Hein. Et t'as des chaussures, je veux les mêmes. Hein. Ah mais je te connais toi. Coucou. C'est la famille Robinson. Salut toi. Waouh, la classe. Les rêveurs, ils font ça. Wotok, petite balade. Ça va mon petit toc? Toc toc toc, tic tic tic, toc 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 toc, c'est tic et tac, tic toc toc. Toc, il te trompe de chemin là. Toc, c'est par là-haut. Toc, il s'est trompé de chemin. Merci Toc, à bientôt. Hein. On a Jane ici, regardez. Elle est magnifique, Jane, hein, à vous. Hein. Regardez-moi. Magnifique. Il y a Jafar, mais Jafar, on connaît. T'es sûr que c'est Jafar? Ah non, c'est pas Jafar. Oh, c'est Kronk. C'est Kronk. Oh, c'est Kronk. C'est Kronk. Oh, c'est Kronk. Rêveur, il n'en peut plus. Il y a Kronk. Il y a Kronk. Ici. Ah, Il y a Kronk. Incroyable. C'est toujours Kronk qu'on voit. Hein. Et franchement, génial. Donc Kronk, hein, victime de son succès. Hein, il y a du monde autour. Mais c'est lui. Hein. On le reconnaît bien. Yeah, Kronk. Kronk. Ouais, Kronk. Tu me vois? Moi, je te vois. Coucou. Ça va? T'es bien? Tu nous fais la cuisine? À mon petit plat, peut-être? Ouais, t'es super, Kronk. On t'adore. Hein? Yeah. Splendide. Formidable. Merci, Kronk. Oh bah, c'est Cusco en lama. Il y a Cusco en lama qui vient de débarquer, c'est la folie là. Merci, avec plaisir. Allez, à la prochaine. Et le lama est là. Eh ben, on a cru que tu n'arriverais jamais, mon pote. Hein. Et ça, c'est rare. Cusco en lama, s'il te plaît. Waouh. Incroyable. Et vachement bien fait quand même. Hein. Bon, bah, le débrief de la soirée, les amis. Alors, je dois vous dire qu'il y avait du très bon et il y avait du un petit peu moins bon. Alors, dans le très bon, je t'avoue que personnellement, au niveau des personnages rares, c'était vraiment incroyable. Au niveau du spectacle, j'ai beaucoup aimé les interactions avec en fait, tout ce qui s'est passé au niveau du hub. Et vraiment, le spectacle était magnifique. On a revécu vraiment 10 ans ici, à Disneyland Paris, de 2000 à 2010. Par contre, c'est vrai qu'on n'avait pas d'indication à quelle heure vraiment, en fait, tout simplement, les personnages sortaient. Donc ça a vraiment commencé qu'à 22h30 pour vraiment commencer à voir les personnages, à part à Frontierland, où on nous avait annoncé un petit pré-show. Et je t'avoue que le petit pré-show, c'était un peu compliqué. C'était vraiment uniquement quelques personnages. Et c'est vrai que personnellement, je croyais que c'était même un spectacle au début. Même j'ai des casques qui m'ont dit que c'était un spectacle. Donc du coup, non, c'était juste des petits personnages comme ça. Après, dans l'ensemble de la soirée, moi je suis très content parce que j'ai quand même vu Flagada Jones et je t'avoue que même des personnages hyper rares que j'avais jamais vus ici à Disneyland Paris, ça me fait super plaisir quand même d'avoir fait cette soirée. C'était vraiment axé sur les personnages et pas vraiment sur, on va dire, tout ce qui est tout simplement les spectacles, hein, parce que vraiment le spectacle c'était vraiment un seul. Après, honnêtement, j'ai discuté avec beaucoup de gens ce soir et c'est vrai que c'était assez compliqué au niveau PMR. Et j'ai trouvé ça un peu dommage que malheureusement les accès PMR soient très compliqués pour eux. Donc j'espère que Disneyland Paris, pour les prochaines soirées, feront des efforts sur les accès PMR au minimum parce que on me disait qu'il y avait 6 places, des fois 7 places, des fois il fallait attendre 2 heures, des fois il n'y avait pas d'accès du tout PMR. Et je trouve ça un peu dommage parce que clairement, voilà, les gens viennent aussi pour faire des rencontres, personnages et se détendre. Et je t'avoue que ça m'attriste un peu, étant moi-même PMR. Bon, c'est un peu compliqué. Mais le reste de la soirée était vraiment très bien. Alors je te rejoins Rêveur, j'ai passé une super soirée, déjà on a rencontré beaucoup de monde et c'était vraiment une communion de passionnés Disney et des rencontres formidables. Donc coucou à vous tous qu'on a rencontrés et big up. Hein. Et on a eu tout. On a eu un superbe spectacle, mais le feu d'artifice incroyable, le show avec les musiques, les personnages qui dansent devant nous, les flammes.
les petites bubules, la totale, des personnages rares, en plus accessibles. Ils n'étaient pas tous cloîtrés dans des grottes. Certains y étaient, dans des places ou des endroits où tu dois faire la queue pour les voir. Là, même si tu n'as pas envie d'attendre, tu peux en voir quand même pas mal. Hein. On a eu la chance quand même de voir des personnages de Monstres et compagnie. Plein de personnages marquants. J'ai des moments très précieux. Vraiment, on a passé un super moment avec les copains et vraiment une très bonne soirée, malgré les petites imperfections que Rêveur a soulignées, mais on en veut encore des soirées passes annuelles. Continuez de nous faire rêver comme ça, continuez de penser à nous les passes annuelles Disneyland Paris, parce que vraiment c'était absolument génial. Et malgré nos soucis de micro, encore désolé pour ça, malheureusement, les aléas du direct, vous me direz. On a essayé de vous faire retranscrire ce qu'on a vécu. Et j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, Rêveur de Magie, sur tous les réseaux Instagram, TikTok et YouTube. Et bien sûr, à nous laisser un petit pouce parce que ça nous soutient énormément. Et je te dis à bientôt dans un prochain vlog.